وقل رب زدني علما. La dangerosité de la langue et la dangerosité des paroles. Pourquoi j'ai dit la dangerosité de la langue? Lorsque son oncle Abu Lahab, il a dit Tabban laka, Muhammad, malheur à toi. Une parole, ça a scellé son destin à vie. Une parole, il a dit. Son oncle, c'est le frère à son père. Le prophète, il a insulté personne. Il leur a juste dit, je suis un avertisseur. Allah, il m'a envoyé contre un châtiment imminent qui est l'enfer. Suivez-moi. Tous les autres, personne ne lui a parlé mal. Ils l'ont tous écouté parce qu'ils savent que c'était quelqu'un de digne de confiance. Ils savaient que c'était quelqu'un de véridique. Personne ne l'a pas parlé. Mais lui, il voulait faire l'intéressant ou voulait se montrer devant tout le monde. Il a dit, Tabban laka. Malheur à toi, Mohammed. Allah, une parole, il a dit. Une parole. Allah, il a scellé son destin à vie. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. تبت يدا أبي لهب وتب. Oh, malheur à toi, Abu Lahab. Tu oses dire malheur au meilleur des hommes, Mohammed, alors que tous les gens qui étaient la personne, ils sont tous retenus leur langue. Mais c'est lui, il a parlé. Et il n'a pas dit du bien. Une parole, il a dit. Tabban laka. Son destin, il a été scellé, c'est l'enfer éternel. Il a dit une parole. Alihada jama'atana, tu ne réunis que pour nous dire ça. Pour dire n'importe quoi, là. On a laissé nos occupations, tu n'as rien d'autre à nous dire que nous dire ça. Allah, il a dit Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Malheur à toi, Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab, il était riche. Il avait des enfants. Il était puissant. Parce qu'il venait d'une grande famille. C'est le fils d'Abdul Muttalib. Allah, il dit ton argent là va te servir à rien. Wa ma kasab. Tout ce que tu réunis aussi, yawm al-qiyamah, ça ne te servira à rien. Sayasla naran. Regardez bien, parce que comment Allah Azza wa Jalla a dit. Pourtant, là, c'était au début de la révélation. Allah a dit qu'il va brûler dans le feu. Ça veut dire qu'il ne se convertira pas. Pourtant, il a vécu des années après. Hein. Mais tout de suite, Allah, il a scellé son sort à lui. Que lui, là, la manière dont il a parlé, la foi ne rentrera pas dans son cœur. Allah a dit qu'il va brûler dans le feu. Pourtant, il a vécu au moins 5, 6 ans, 7 ans après. Jusqu'à que le prophète, il a fait l'immigration. C'est à la bataille de Badr. C'est à ce moment-là, il est mort. Abu Lahab. Et imaginez-vous si Abu Lahab s'était converti, les gens ils ont dit, ouais, mais pourquoi Allah a dit qu'il va rentrer en enfer alors qu'il s'est converti? Lorsqu'Allah a dit ça, qui va brûler dans le feu de l'enfer, bah ça veut dire qu'il ne va pas se convertir. Donc, Abu Lahab, l'erreur qu'il a fait, c'est quoi, les frères et sœurs? C'est le fait de trop parler et dire n'importe quoi. Soit dis du bien, ou bien tais-toi. Donc, que dire? Lui, il a dit une parole déplacée au prophète. Que dire ceux qui écrivent des livres, ceux qui caricaturent le prophète, eux, ça va être quoi leur truc alors? Eux. Lui, il a dit une parole seulement. Donc, que dire ceux qui inventent des mensonges, ceux qui insultent le prophète, ceux qui l'accusent de pédophile, etc., etc. Imaginez-vous que ça va être quoi leur sort à eux. Si lui, il a dit une chose, alors regardez comment il l'a fait avec lui. Donc, la langue, les frères et sœurs, notez, la langue, c'est un bienfait inestimable. Pourquoi c'est un bienfait inestimable? Parce que à travers elle, Allah il te donne la capacité de t'exprimer, dire ce que tu as au fond de toi. Ça nous distingue des animaux, en fait. Toi, en tant qu'être humain, Allah il nous a gratifié, il nous a accordé ce bienfait-là, qui est la langue, qu'on puisse s'exprimer. Donc, c'est une ni'ma, en fait, la langue. C'est un bienfait. C'est pour ça, ce bienfait-là, il faut l'utiliser à bon escient. Il ne faut pas l'utiliser pour faire n'importe quoi. Parce que la langue, là, c'est un couteau à double tranchant, comme les savants disent. Soit tu vas l'utiliser à bon escient, ça peut te ramener au paradis. Soit tu vas l'utiliser à mauvais escient, ça va te ramener en enfer. La langue, c'est dangereux. Très dangereux. C'est une grande utilité, mais c'est un grand danger aussi. Ça dépend comment tu vas l'utiliser. C'est pour ça, hein, les savants, ils disent que la langue, en fait, c'est le membre le plus dangereux. Malgré qu'il n'a pas d'os. La langue, c'est qu'un bout de chair. Mais elle est plus dangereuse que tes poings.
Elle est plus dangereuse que tout le reste de ton corps. L'endroit le plus dangereux, c'est la langue. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans la Sourate 33, versets 70 et 71. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous les croyants, ô vous les musulmans, ittaqullah, craignez Allah, wa qulu, et dites des paroles, qawlan sadida, dites des paroles, parlez avec droiture, ne dites pas n'importe quoi. Parce que la parole, en fait, hein, ça peut déterminer ton sort et ton avenir. C'est pour ça Allah a dit qulu qawlan sadida. L'imam, le vendredi, vous entendez souvent, il dit ce verset-là. Dites des paroles, parlez avec droiture, dites la vérité, dites le haq. Ne dites pas des insultes ou des paroles obscènes ou des paroles déplacées. Si vous parlez correctement, vous utilisez votre langue là, à bon escient, Allah il va faire quoi? Allah il a dit yuslih lakum a'malakum. Il va améliorer vos œuvres. En fait, la langue, ça peut être une cause pour que tu œuvres en bien. Si tu l'utilises, si tu parles bien, Allah il va faire que tes œuvres ils seront bonnes. Mais à condition, il a dit quoi? Parler avec droiture. Quand tu parles bien, tu dis la vérité, tu donnes de bons conseils, bah par la cause de cela, Allah il va améliorer tes actions. Wa yaghfir lakum, hein? Wa yaghfir lakum dhunubakum. Et Allah il a dit qu'il va expier vos péchés du fait que vous parlez avec droiture. Vous avez toutes les conséquences que la langue a. Donc le fait de parler avec droiture, ça a des conséquences. Ça va faire en sorte que tu vas faire du khayr. Ça va faire en sorte qu'Allah il va t'expier tes péchés. La langue, c'est très important, les frères et les sœurs. Il a été rapporté dans Muslim, numéro 47, un hadith d'Abu Hurairah, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw, celui qui croit en Allah et au jour de la résurrection, qu'il dise du bien ou bien. Ça, c'est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne dis pas, ouais, je vais dire des bêtises pour faire rire les gens. Tais-toi, mieux vaut que tu te tais, c'est mieux. Parce que tes paroles-là, elles sont écrites, elles vont compter. Une parole, ça peut te ramener en enfer. Comme une parole, ça peut te ramener au paradis. Donc le prophète, alayhi salam, dans Muslim numéro 47, il a dit, celui qui croit en Allah et au jour de la résurrection, qu'il dise du bien. S'il ne peut pas dire du bien, tais-toi. Parce que tu vas faire encore des dégâts. Dire n'importe quoi, ça peut te porter préjudice. Puis dunya, comme ça peut te porter préjudice sur l'akhirah. Donc mieux vaut te taire, au moins tu ne prends pas de péché. Et si Abu Lahab il s'est pitu, bah, il ne serait pas arrivé ce qui lui est arrivé. Donc, même quand tu es énervé, essaie de dire astaghfirullah, essaie de dire au moins de bonnes paroles. Même en présence de personnes, les anges ils sont là. Ils disent que tout ce que tu sors, si c'est au fond de toi, tu ne l'as pas sorti, c'est pas écrit, mais lorsque ça sort de ta bouche, voilà, les malaïkas, ils écrivent. Vous avez compris ça ou pas? Il a été rapporté dans Bukhari, encore les frères et sœurs, numéro 6474. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man yadman li, celui qui me garantit ma bayna lahyayhi, de préserver ce qui est entre ces deux mâchoires. C'est quoi qui est entre ces deux mâchoires? Le prophète a dit celui qui me garantit de préserver sa langue, de ne pas insulter, de ne pas maudire, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas mentir, celui qui me garantit qu'il va préserver sa langue, et celui qui me garantit ce qui est entre ses deux jambes, qui est son sexe, qui ne va pas commettre l'adultère ni la fornication, le prophète il a dit, je lui garantis le paradis. Troisième hadith, dans Tirmidhi, numéro 2004, Abu Hurairah radiyallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont interrogé sur les causes qui vont faire entrer le plus de gens en enfer. Le prophète, il a dit, c'était la langue et le sexe. Donc faites attention. Faites attention les frères et les sœurs. Même si vous êtes des gens colériques, il faut faire un travail sur toi. Tais-toi. Les paroles, ça a des conséquences. Et comme conséquence, comme on a dit, Abu Lahab, une parole, il a dit, une. C'est pas deux, une, il a dit. Pharaon, pareil. Il a dit, Ana rabbukumul a'la.
je suis Allah. Une parole, il a dit Allah, il a scellé son destin. C'est fini. Une parole. Combien de paroles obscènes, combien de n'importe quoi nous on dit par jour? Là, on te dit une parole, tu dis par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un homme à l'époque de Bani Israël, il s'est fâché contre son frère. À chaque fois, il le prêchait, il le faisait da'wah. Arrête, ça c'est haram, arrête, 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 arrête. Son frère, il voulait pas l'écouter. Un jour, il s'est énervé, il a dit, Wallah, et toi, Allah, il va jamais te pardonner. Une parole, il a dit. Allah, il a dit, qui ose jurer sur moi que je ne vais pas le pardonner? Lui, il a qu'à commis le péché, je le pardonne, toi, je te fais rentrer en enfer. Et il l'a fait rentrer en enfer. Une parole, il a dit. Pourtant, s'il voulait son bien, il a dit, Wallah, Allah, il va pas te pardonner. Allah, il a dit, qui peut oser prendre ma place et dire que je ne vais pas lui pardonner? C'est comme ça. Allah, il a pardonné à celui qui a commis le péché. Et celui qui a dit qu'Allah ne pardonne pas, là, à cause de sa parole, Allah, il a fait rentrer en enfer. Les frères, la langue, c'est dangereux. Les sœurs, la langue, c'est dangereux. Si vous voyez tous ces textes-là, c'est des textes religieux, là. C'est pas mes paroles à moi. C'est des versets, c'est des hadiths qui nous montrent que ce membre-là, il est dangereux. Iblis, la même chose. Quand Allah, il lui a ordonné de se prosterner pour Adam, il a refusé. C'est une parole, il a dit. Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Ça y est, Allah, il a scellé son destin. Je suis mieux que lui. Une parole aussi. Même si on dit, ouais, toi, t'es timide, tu parles pas beaucoup, mieux vaut de pas parler beaucoup et que de dire n'importe quoi. Je préfère rester timide dans mon coin, je parle pas beaucoup, que de parler, 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 et je vais dire une catastrophe et je vais pas m'en rendre compte. C'est dangereux. Quatrième hadith encore. Quatrième hadith. Dans Tirmidhi, numéro 2616, il y a un compagnon, il s'appelle Mu'adh ibn Jabal. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le conseiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu sa langue, il a dit, Kuffa alayka hada. Préserve ça, fais attention à ça. Le prophète l'a tenu sa langue, il a dit ça, fais attention. Mu'adh, il a dit, Ya Rasulallah, Allah Azza wa Jal, il va nous punir pour des simples paroles. Allah va nous punir pour des simples luttes. Pensez que c'était les paroles, il n'y a pas de conséquences. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Takilat ka ummuka ya Mu'adh, que ta mère te perde. Ça, c'est une expression arabe. Que ta mère te perde, Mu'adh. Toi, tu sais pas que des gens, Allah, il va les faire rentrer en enfer simplement à cause des conséquences de leurs paroles. Allah, il va faire rentrer des gens en enfer. C'est pas ils ont tué. C'est pas ils ont frappé. Simplement à cause de leur langue. La langue seulement, ça déclenche des guerres. La langue seulement, ça déclenche des divorces. C'est dangereux. Wallah, la langue, c'est dangereux. Une parole, ça peut te faire devenir un mécréant. Une parole. Tu fais des shirk avec le fait de jurer sur autre qu'Allah. Bah, tu vois, tous ces péchés-là, c'est des causes qui peuvent te mener à faire ça. Donc, la langue, c'est dangereux. Quand on vous dit préservez votre langue, arrêtez de dire n'importe quoi, faites attention, c'est que ces gens-là, ils vous veulent du bien. Parce que l'islam même nous dit de préserver notre langue. Donc, la leçon, la morale qu'il y a derrière, c'est qu'Abu Lahab, il n'a pas fait ça. Au lieu de se taire, lui, ben, il a insulté le prophète, et voilà les conséquences qui se font découler sur lui. ولذلك, les sages, ils disent qu'Allah Azza wa Jal, il t'a créé deux oreilles et une langue. C'est pour que tu écoutes plus que tu parles. Donc faites attention, les frères et sœurs, ceux qui parlent beaucoup parmi vous, faites attention. La langue, ça a des conséquences. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi les gens qui préservent notre langue.